La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman, une grande soeur, une tante, une mémé, une abonnée qui m'explique l'histoire qui s'est passée dans sa propre famille. Aujourd'hui, voici sa nièce qui a frappé son propre fils jusqu'à le petit a chié sur lui. Jusqu'à son propre enfant a chié sur lui. Imaginez-vous, ta mère te frappe ou ton père te frappe et puis tu chies sur toi. C'est que mon frère, ta mère ou ton père a dépassé les limites. Ah oui, voilà comment le jeune homme en question, après cette histoire de bottement, frappement, il a quitté la famille. C'est-à-dire qu'il a quitté la maison. Durant combien d'années? On ne sait même pas où il est rentré. Jusqu'à son papa est décédé, il n'est pas venu dans la funéraille de son père. Jusqu'à sa mère est décédée, il n'est même pas venu dans la funéraille de sa mère. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question pour que vous-même, ça rentre dans nos têtes, pour que si on veut frapper nos enfants là, on n'a qu'à beaucoup réfléchir. D'abord, nos parents ne nous ont pas frappés là. Même si ta colère t'anime, même si on dit non que oui, tu as la rage, même si on dit non que oui, cet enfant-là, ce n'est pas ton propre enfant, mais quand même c'est l'enfant de ton mari, ce n'est pas comme ça que tu vas frapper cet enfant-là. Même jusqu'à toi, mais ton propre enfant, mon frère, ma soeur, il faut beaucoup réfléchir. Il faut beaucoup réfléchir à ça. La famille, voici l'histoire que j'aimerais vraiment relater ensemble. Voici le jeune homme. Il était là avec ses parents. Sa mère a fait plus de 9 garçons. 9 garçons, hein. 9 garçons. 4 filles. Donc ils étaient 14 enfants. Vous savez, dans la vie, il y a des gens aujourd'hui qui cherchent les enfants. Il y a des gens qui ont dit à les enfants. Eux, ils ont dit à les enfants, ils s'en foutent. Mais ne dis pas que oui, tu as les enfants, toi, tu t'en fous. Il y a des gens, mais même un enfant seulement là, eux rasent les murs, eux rentrent partout, par-ci, par-là. Si Dieu t'a béni, tu as eu plusieurs enfants, il faut les encadrer. Il faut vraiment les encadrer. Je ne sais pas c'est quelle colère qui a animé la mère en question. Je ne sais pas ce que le jeune homme a fait au juste. Mais quand même, on dit un jour comme ça, la mère s'est levée. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre la mère et l'enfant. Mais vraiment, la mère a frappé son enfant. Imaginez-vous, diarrhée sort ici à gauche, caca du sort ici à droite. L'enfant même, il dit, ça sort ici. Quand les gens viennent les séparer, ils disent non, c'est mon enfant. Ce n'est pas votre enfant. L'enfant a fait ceci, l'enfant a fait cela. Vous savez, dans la vie, quand tu as l'habitude de frapper tes enfants et on vient te séparer, tu ne veux pas écouter, tu veux que n'ont qu'à te laisser. Mais arrivé au moment là, on te laisse, on dit, c'est ton enfant, si tu veux, il faut le tuer. Nous les Africains, c'est comme ça on réfléchit. Hein. Si nous, même si tu es en train de frapper ton enfant, nous on vient te séparer. Mais si tu as trop exagéré à chaque fois, tu fais ça, on te dit, mon frère, rien n'a qu'à tuer son enfant, on va finir ça là, on est fatigué de ça. Donc ce jour-là, la dame en question, elle a frappé son enfant. L'enfant a chié 2 fois, diarrhée ici, caca dû ici. Après tout ça, là, quand l'enfant s'est échappé dans la main de sa mère, avec caca là, il est rentré, il ne sait même pas où il est rentré, mais il ne sait pas où il est allé, il a disparu comme ça, si radar. La mère pensait que oui, mon fils est parti, et il allait s'échanger, ou soit il est parti, le soir il va rentrer, le soir arrive, l'enfant ne rentre pas. Le lendemain, l'enfant ne rentre pas. Bon, ils ont commencé à chercher au village là-bas. Est-ce que vous n'avez pas vu mon fils? 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 Les villageois disent non, nous on n'a pas vu, 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 nous on n'a pas vu, on n'a pas vu, on n'a pas. Un jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent. La mère a constaté que là c'est gâté. La mère a constaté que là la mère s'est gâtée. Le jeune homme a fui le village, le jeune homme a fui, je peux dire, la famille en question. Et voilà où il allait se retrouver. On dit qu'il allait se retrouver dans un village vraiment lointain, un village baoulé, un village même où tout le monde ne s'attendait pas. C'est là-bas qu'il a réapparu. Il allait refaire sa vie durant combien d'années qui ont passé. Il a eu les enfants, il a eu la femme. Même où lui-même, il vit avec sa femme là-bas et ses enfants là. Les gens se posent la question. Est-ce que lui là, c'est pas un revenant? Est-ce que lui là, c'est pas un revenant? C'est pas un revenant. Lui là, on ne connaît pas ses parents. On ne connaît pas ses parents même. Oui, on ne connaît pas ses parents. Est-ce que lui là, c'est pas un revenant? Durant combien d'années? Quelqu'un qui a réapparu dans votre village
et qui s'est marié, qui a eu des enfants, il n'a jamais dit même que oui, voici mes parents, voici mes frères et soeurs, voici les noms, voici ceci, je suis en contact avec telle personne. Tout le monde maintenant, on regarde des histoires, on écoute aussi, ça nous aide aussi à mieux être vigilant. Tout le monde s'est posé la question, est-ce que lui-là, mais c'est pas un revenant? Est-ce que lui-là, mais c'est pas... Oh, c'était pas un revenant. Oh, c'était pas un revenant. Le père rentre là, le père meurt. Combien d'années plus tard? Le jeune homme en question, lui n'est pas venu au village. Je ne sais pas s'il a appris ou s'il n'a pas appris, mais lui n'est pas venu au village. Combien d'années plus tard, la mère rentre, elle meurt. Le jeune homme, il ne sait pas s'il a appris ou s'il n'a pas appris que sa mère est décédée, mais il n'est pas venu. Voilà comment après la mort de ses parents, de ses deux parents, voilà combien d'années plus tard, le grand frère en question, il dit, ah, mon petit frère, il ne sait pas où il est rentré, je vais faire avis de recherche. Je vais faire avis de recherche, on ne sait jamais. Après la mort des deux parents, le grand frère a commencé à chercher dans les villages, envoyer des annonces là-bas, fais ceci, fais cela, comme ça, mamie c'est l'auto. Jusqu'à combien d'années plus tard, on découvre que oui, le jeune homme en question qui a fui le village, qui a fui la famille, il peut dire qu'il a régné la famille, parce que ça là vraiment, le jeune homme il a raison. Même si je ne sais pas ce qu'il a fait, mais quand même il a raison, parce que c'est foutaise. Tu vas me frapper jusqu'à aller chier 6 mois. C'est qu'il est là maintenant. Là. Prochaine fois là, ça, il ne veut plus chier 6 mois. C'est sang qui va sortir dans ma bouche. Aujourd'hui, il y a des parents même là, quand ils frappent leurs enfants là, eux ils ne réfléchissent pas. C'est qu'ils trouvent là, ils vont taper l'enfant et ça, même si c'est colère. Même si c'est le diable mettre dans ton corps là, c'est pas comme ça. Et voilà comment le grand frère découvre que son petit frère, il est dans tel village, dans tel campement. Il est allé là-bas, il a vu son petit frère. Vraiment, il s'est excusé, il a demandé pardon. Le petit frère aussi, il a dit, ok, j'ai compris. Mais le village, je ne vais plus mettre mes pieds là-bas. Le petit frère dit, lui, il a des enfants, il est tranquille avec sa femme. Mais quand son grand frère est arrivé là-bas, vous savez très bien quand les choses se passent. Quand tu arrives dans un village, tu te confies d'abord au chef du village. C'est le chef là maintenant que, ça lui, tu vas procéder. Tu es venu pourquoi? Et c'est lui qui va dire, non, je suis venu pour telle personne. Et ils ont appelé la personne, ils ont fait ceci, ils ont fait réunion. Et c'est là le grand frère a expliqué, il dit non que oui, c'est ma mère qui avait fait ça là. C'est là les villageois maintenant où lui il a réapparu, les gens pensaient, ah, nous on pensait que c'était un revenant. Il n'a jamais parlé de ses parents. Il n'a jamais parlé de ses frères et sœurs. Il est tout le temps ici. Donc nous, chez nous, on pensait que c'était un revenant. Déjà, c'est pas un revenant. Il dit non, c'est pas un revenant. Vous voyez ce qui s'est passé. Voici le village où lui-même il est allé. Puis aujourd'hui, ils l'ont bien accueilli. Eux disent, mais quand même, il a raison. Comment une mère peut frapper son enfant jusqu'à chier sur lui? Mais c'est grave. C'est que votre maman, là, vraiment, elle avait que des pieds dans son cœur. Hein. C'est-à-dire, elle met sa poitrine même dans son corps, là, c'était pieds qui étaient là-bas. Sinon, on ne peut pas accepter. Aujourd'hui, il y a des mamans, même où je vous parle, il y a des mamans africaines qui frappent leur fils ou qui frappent leur fille jusqu'à l'enfant même arrive, mais l'enfant n'arrive plus à pleurer. Parce que tellement que l'enfant, sa respiration se coupe, l'enfant ne peut plus pleurer. Vous pensez que c'est une bonne chose, hein? Il frappe mon enfant comme je veux. Il frappe mon enfant comme je veux. Non. Il y a des punitions que tu peux faire. Il y a des punitions que tu peux faire. Est-ce que vous comprenez? Il y a des punitions que tu peux faire. Frapper là, non. Quand il frappe, quand l'enfant est habitué à tes trucs que tu fais, si ça peut habituer à faire ça, il va toujours gâter ou elle va toujours faire des choses. Mais punition là, ça ne joue pas. La personne ne sait pas à quel moment tu vas punir ou c'est quelle punition que tu vas faire. La personne, c'est-à-dire quand c'est comme ça, la personne même est prudente ou prudente. Mais dans vos têtes, vous pensez que c'est frapper là, c'est frapper seulement qui peut résoudre un problème. Non. Frapper ne peut pas résoudre un problème. Les parents, vous qui avez un gros cœur, vous voulez frapper, quand vous voyez vos enfants en train de faire quelque chose qui ne vous plaît pas, ou qui ne vous plaise pas, dans vos têtes, vous voyez son papa en même temps. Toi aussi, papa, quand l'enfant fait quelque chose qui ne te plaît pas, toi, tu vois en même temps sa mère devant toi. Mais tout ça là, c'est pourquoi? Tout ça là, c'est pourquoi? Quand l'enfant a tombé malade là, c'est toi, tu vas courir, en train de prendre crédit, en train de faire ceci pour envoyer l'enfant à l'hôpital. Arrêtez ça quand même. Arrêtez ces gens des choses comme ça.
Frapper un enfant, là, on ne frappe pas un enfant. Au moins, tu peux frapper, mais il y a une manière de frapper un enfant pour les choses à recadrer. Mais pour dire non que oui, je vais frapper mon enfant jusqu'en souvent même, tu dois blesser l'enfant pour dire la prochaine fois, l'enfant va se méfier. C'est pas comme ça on fait. C'est pas comme ça on fait. Vous les enfants aussi, on a fini de parler des parents, on n'a pas encore fini, hein, mais je m'y pose. Souvent aussi là, quand tu es un enfant, il y a une manière de procéder, il y a une manière de se comporter envers ta mère ou envers ton père. Il y a des choses que tu dois vraiment te méfier ou il y a des choses que tu dois vraiment faire ou tu dois éviter. Les parents, là, tellement qu'ils ont des problèmes. Nous, quand nous, les enfants, quand on s'élève, quand on a un enfant, nous, on ne connaît pas de problème. Quand on s'élève, on rentre dans la cuisine. Papa, maman, est-ce qu'il y a mangé même? Je vais manger actuellement ou je suis là, j'ai faim. Oui, j'ai fait ceci. Mais la mère, elle là, ou le père, lui, il est là. Comment faire pour que vous puissiez manger? Lui, ses problèmes, ou elle, ses problèmes sont trop. L'enfant même, c'est-à-dire la mère ou le père même peut serrer son ventre, c'est-à-dire ne pas manger, donner de la nourriture à cet enfant-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire non, que souvent, là, les sacrifices que nos parents font pour nous, là, on doit les respecter. Même si on a fait quelque chose et ton père te dit ou ta mère te dit ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon, il faut réfléchir. Demain, là, il ne faut pas que tu vas reproduire ça encore. Parce qu'au fur et à mesure que la mère ou le père, eux se battent pour que toi, aujourd'hui, tu puisses être à l'aise. Et eux se battent et puis toi, tu les énerves, tu les fais comme ça. Mais quand c'est comme cela, là, tu es en train d'allumer même degré de colère même. Tu allumes degré de colère. Donc, s'il vous plaît, de grâce, les jeunes gens, les enfants, respectez vos parents. Et aussi, il est temps de ne pas trop surcharger vos parents. Parce que quand c'est comme cela, là, quand la mère ou le père dort comme cela, c'est-à-dire son rêve même n'est pas, c'est-à-dire sommeil même n'est pas profond. Parce que comment faire pour nourrir mes enfants? Comment faire pour que tout le monde puisse manger? Comment faire pour que tout le monde puisse être à l'aise? Les parents cherchent une solution pour ça. Mais toi, tu es là matin, tu t'élèves quand tu te brosses les dents, déjeuner, goûter de 16 heures, l'argent de midi, je vais manger. Il y a quoi à la maison? Vous n'avez pas préparé ou bien? Oui, on dirait c'est toi, tu donnes même l'argent des popotes. Mais tout ça là, les parents te regardent. Les parents savent que tôt ou tard, toi aussi là, tes enfants vont te faire ça. Mais eux, ils assument parce que c'est leur devoir de le faire. Mais ce n'est pas toi, ton devoir, ce n'est pas pour les énerver. Toi, ton devoir, ce n'est pas pour vraiment les faire chier. Donc, s'il vous plaît, de grâce, réfléchissez sur ce côté-là aussi, les jeunes. Réfléchissez sur ce côté, c'est-à-dire réfléchissons sur ce côté-là. Les jeunes frères et les petits frères et les petites sœurs. Arrêtez, respectons nos parents. Souvent même, on est là comme cela. Quand tu as tes parents et tu es humble, tu es cool, tu es classe, les parents même te disent non que oui, vraiment Dieu m'a donné un enfant. Un enfant. Souvent même les parents encore disent, on va faire deuxième encore, on fait troisième encore. Tu les motives encore à avoir des frères et sœurs. Mais toi-même d'abord, toi-même tu es où tu es là, tu es Lucifer ou soit tu es autre chose. Mais là maintenant, ça les décourage de faire deuxième encore. Parce que si eux font deuxième, eux vous disent, on fait deuxième, c'est que ça, c'est bataillon blindé, tu es à la maison. Donc, s'il vous plaît, de grâce, arrêtez ça. Et revenons à nos moutons. Donc, le jeune homme en question, franchement, celle qui m'a expliqué l'histoire quand même, moi, j'aimerais vraiment donner un petit conseil à ce monsieur où on peut aller se rapprocher à lui pour qu'il puisse venir à la maison. Ses frères et sœurs peuvent vraiment s'élever, aller le voir sa femme. Parce que c'est sa femme seule et les enfants qui peuvent vraiment le maîtriser. On sait que oui, c'est que la mère a fait. C'est méchant. Frapper un enfant, même s'il a fait quelque chose, juste en chier sur lui, et tu es en train de frapper, caca en train de sortir une fois, deux fois, c'est grave. Donc ses frères et sœurs peuvent vraiment se mobiliser, aller lui demander pardon. Aller lui demander pardon. Et l'amour des frères et sœurs va s'installer d'abord. Oui. Parce que où il est là, il n'a plus l'amour d'un frère ou d'une sœur dans son cœur. Par exemple, dans sa tête, il s'est dit quoi? Quand notre mère ou quand ma mère me frappait, vous étiez là. Vous n'avez rien dit. Donc ça veut dire, vous étiez d'accord qu'on me frappe jusqu'à ici 6 mois. Donc là, l'amour, ça a déjà déménagé dans son cœur. Donc c'est à vous de vous lever
aller, même si c'est pour vraiment s'engenouiller devant lui, on te demande pardon. On te demande pardon. Franchement, voici ceci, voici cela. Parler avec sa femme. Il va se ressaisir. Il va venir au village. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc c'est pour vous dire aujourd'hui qu'il est temps. Vous qui avez l'habitude de frapper vos enfants. Si un enfant même ne chie pas sur lui, là, vous n'êtes pas tranquille. Ou soit si vous ne blessez pas cet enfant-là, vous n'êtes pas tranquille. Ou soit si vous ne cassez pas quelque chose sur cet enfant-là, vous n'êtes pas tranquille. Ou soit encore, si vraiment l'enfant... Il y a des frappements, non? Quand on te frappe même là, même pour pleurer, tu as des problèmes. Tu veux pleurer, mais souffle là, ça ne vient pas. Il y a des parents qui te frappent même. Il y a tu perds la mémoire. Il y en a beaucoup. Donc, s'il vous plaît, arrêtez ça. Les parents, arrêtez ça. Sinon, vous allez perdre beaucoup. Vous pouvez, c'est-à-dire l'enfant même peut mourir là, ça c'est un. Ou soit encore, l'enfant même peut fuir comme ça. Et puis aller réapparaître dans la famille des gens. Et puis il reste là-bas pour toujours. Donc, il y a des choses que quand vous voulez faire quelque chose, réfléchissez d'abord et puis réfléchissons ensemble. Donc, la famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.